À Madagascar, on affirme volontiers qu'il y aurait autant de zébus que d'habitants. Ce grand bovidé des régions tropicales représente un témoignage de réussite sociale et de soutien des ancêtres. Le zébu accompagne toutes les étapes de la vie des Malgaches, quelles que soient leurs origines ethniques. Naissance, circoncision, mariage et funérailles sont autant d'occasions de sacrifier, d'échanger ou de consommer sa viande. Dans la Grande Île, c'est un élément indissociable de la riziculture irriguée. Au quotidien, son rôle est multiple. Malheureusement, peu de paysans ont les ressources suffisantes pour s'acheter un zébu. Le village d'Antsaamain se trouve sur la commune d'Antanetibe-Maazaz, au cœur des Hautes-Terres. C'est ici que vit la famille Rakutniain. En ce matin d'octobre, Lal vaque à ses occupations ménagères, tout en surveillant Seen, son bébé de 18 mois. Puis elle nourrit la truie qu'une voisine lui a confiée. À la naissance de la portée, elle pourra garder un des petits. Pour le déjeuner, Ravak et Fiununan, les deux garçons âgés de 12 et 6 ans, reviennent de l'école. Fen, le père de famille, travaille au champ et rentrera déjeuner plus tard. Nos modestes ressources ne nous permettent pas d'acheter un zébu. Ici, la maison et tout le reste appartient à mes parents. Mon père est malade depuis 5 ans et se fait soigner à Tana. Je dois lui verser un loyer pour l'aider et cultiver ses terres. Nous n'avons rien. J'ai appris que l'ONG Le Lémurien va nous donner un zébu femelle. C'est un rêve qui se réalise et nous le remercions. L'ONG Le Lémurien propose son aide en attribuant un zébu femelle à une famille démunie. Elle intervient sur la commune d'Antanetibe-Maazaz, qui regroupe 19 villages situés à 50 km au nord d'Antananarive, en pays Merne. Monsieur Joud, le boucher du village, est chargé de l'achat de l'animal à l'occasion de la foire aux zébus. Cet événement se déroule le dernier vendredi du mois sur le site d'Ampantukan. Le prix des bovidés varie de 200 à 600 euros. Le salaire moyen d'un paysan étant de 300 euros par an, on comprend que pour la majorité d'entre eux,
C'est un rêve totalement inaccessible. Les 15 km qui séparent Ampantukan d'Antanetibé se font à pied. Zach guide le jeune animal sur les sentiers à travers les collines. Il sera remis demain à son nouveau propriétaire. Je suis fier que ce zébu femelle soit à moi. Quand elle aura vélé dans quelques mois, je pourrai donner du lait à mes enfants. C'est la première fois que nous possédons quelque chose. Deux semaines ont passé et la saison des pluies va bientôt arriver. C'est le moment de préparer les rizières avant le repiquage. Faye est parti dès 5 heures ce matin pour travailler sur les parcelles de ses parents. Lal s'active à préparer le repas, car à midi, il faudra nourrir les 3 personnes qui viennent les aider. Les terres de la famille sont situées à plus de 4 km du village, au-delà des collines. Il faut compter 1 heure à pied pour s'y rendre.
Quand on s'est marié, mon père m'a donné cette petite maison. Ma femme voulait s'y installer, mais ce n'est pas prudent de vivre ici, car l'endroit est isolé. Mes grands-parents m'ont élevé et je suis allé à l'école jusqu'au BEPC. J'aime le travail de la terre et les ébus. Les deux mâles appartiennent à mes parents et j'ai plaisir à m'en occuper. Mes 8 frères et sœurs sont tous partis vivre à Tana. Aujourd'hui, je suis le seul à rester au village et à m'occuper des terres de la famille. Là et moi, on s'est mariés jeunes. Nous avons eu 5 enfants. Malheureusement, 2 d'entre eux sont morts peu après leur naissance. Moi, j'ai arrêté l'école au certificat d'études. Dans les champs, j'aide Finn et je ramasse l'herbe sur l'étali pour nourrir les ébus. Il faut un sac par jour pour chaque animal. Le travail de rizière prend tout mon temps car je dois cultiver aussi les parcelles de mes parents. Au moment des récoltes, je leur donne la part qui leur revient. Ma famille consomme 2 kilos de riz par jour. Je dois donc récolter au moins 700 kilos par an. À la saison intermédiaire, je cultive aussi des haricots verts et je les vends en graines pour la semence. Ça rapporte plus. Ainsi, je peux payer les taxes du quartier. Aujourd'hui, l'activité bat son plein dans les rizières. Dès le lever du jour, 4 femmes ont entrepris le repiquage du riz. 2 autres cueillent les jeunes pousses et les mettent en bottes. Slouf prépare le sol d'une autre parcelle avec Finn.
Ils habitent tous le même hameau de l'autre côté de la colline et à la fin de la journée, ils auront gagné chacun 1 euro. Lal cuisine le repas pour tout le monde. Exceptionnellement ce midi, il y aura de la viande de zébu pour accompagner le riz et les breads. Masto. Rehefa misy voalava ao an-trano ao amin'le plafond dia ozy izy a. Zay dia rehefa mifatrantsika hoe mampitambatamba be sy migonagodona. Tena izy tena. Fieritseroana moa zay zany. Dia ka izy amin'ny malahelo dia miaka. Ataony hoe dia sady tapahany ato dia dia Je suis inquiet car la période la plus difficile de l'année va bientôt arriver. De décembre à avril, c'est la soudure. Il ne nous reste plus de riz et en attendant la prochaine récolte, on doit en acheter pour manger. En principe, ce que nous récoltons suffit pour nourrir la famille. Mais c'est notre seul capital. Il faut bien en vendre un peu pour payer la scolarité des garçons et le loyer à mes parents. Avec les bouses de notre nouveau zébu, nous aurons moins de fumier à acheter et le rendement de nos terres devrait s'améliorer. J'espère qu'un jour, si tout va bien, nous pourrons construire une maison bien à nous.